Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, 1, 2. Dieu apparaissait là pour la 9e fois à Abraham, de même que ce dernier avait été gouverné précédemment par son affection pour Ishmaël, Genèse 21. Il y avait aussi une tentation pour Sarah à l'égard d'Isaac de ne pas permettre à Abraham de l'offrir. Aussi Abraham ne révéla-t-il pas à Sarah la demande de Dieu au sujet d'Isaac. L'expérience avait montré à Abraham le danger de confier à sa femme certains sujets importants. S'il avait dit que Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac, elle aurait pleuré et dit « Oh mon fils Isaac, mon fils unique ». Dieu ne nous a certainement pas demandé pareille chose. Ainsi guidé par le Saint-Esprit, Abraham prit Isaac sans en parler à Sarah. Que les maris soient avertis par cela. Même si votre femme pleure pendant des heures, ne lui dites pas tout. Ne l'écoutez pas pour des questions qui ne regardent que vous et Dieu. Apprenez à donner la première place à Dieu et à sa volonté. Certains maris pensent devoir partager absolument tout avec leur femme. Ils pensent leur témoigner davantage d'amour en leur disant tout. Certains serviteurs de Dieu nuisent de la sorte à l'œuvre du Seigneur. Ils partagent toutes les questions d'église avec leurs femmes. Certaines femmes questionnent leur mari de manière répétitive. Dis-moi où tu es allé. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Qu'a dit l'ancien un tel? Les maris faibles racontent tout à leur femme et celle-ci va le rapporter partout. C'est ainsi que le ministère de certains serviteurs de Dieu est déprécié. Abraham ne céda pas. Donc il ne dit rien à sa femme. Passé cette épreuve, nous lisons qu'Abraham trouva un bélier pris par les cornes dans le fourré, Genèse 22, 13. C'est Dieu lui-même qui avait conduit ce bélier en cet endroit. Il n'y avait pas lieu de craindre qu'il s'enfuit devant Abraham. Dieu avait maintenu à dessein ce bélier dans cet état. Dieu apparut pour la 10e fois à Abraham et lui dit en quelque sorte, « Bien, Abraham, tu as pleinement obéi à ma voix. Sans question ni hésitation, tu étais prêt à offrir ton fils sur l'autel. Ainsi comme ce bélier pris dans le buisson, je suis lié à toi. À présent, tu peux m'ordonner et je t'obéirai, je suis à ton service. » Quel mystère! Dieu était lié à Abraham. Nous ne réalisons pas le privilège d'obéir à Dieu. En lui obéissant de tout cœur, nous pouvons lui donner des ordres. Dans Ésaïe 45, 11, Dieu dit « Commandez-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains. » Lors de cette dernière apparition, Dieu a aussi béni Abraham. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 22, 17. Dieu a l'intention de nous donner son royaume tout entier, de nous accorder la victoire sur tous nos ennemis et l'administration de ses œuvres. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. La condition est de lui obéir pleinement, même dans les petites choses. Venez sous son plein gouvernement. Si nous obéissons pleinement à Dieu, si nous donnons ce qu'il nous demande, si nous allons où il nous envoie et si nous faisons ce qu'il dit sans question, doute ou argumentation, alors il partage avec nous tout ce qu'il a. Ainsi son royaume sera le nôtre et sa gloire la nôtre. Pour une telle amitié, Dieu veut que nous venions à lui, afin qu'il puisse partager librement avec nous tous ses secrets, ses mystères, ses desseins et ses plans. Une telle vie est abondante et féconde. Que le Seigneur nous enseigne à devenir de véritables amis de Dieu.